L'idée nous est venue de proposer un rendez-vous à l'invitation des Autochtones auprès des autres nations de vivre la Pentecôte ensemble. Pentecôte, joie à tous les peuples. C'est le nom d'un événement qui s'est déroulé au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré les 27 et 28 mai 2023. 2 journées de rencontres entre les Premières Nations, les Québécois et les immigrants. Cet événement s'inscrit dans la démarche de réconciliation initiée par le pape François lors de sa visite en juillet 2022. Mais quels sont les enjeux de cette réconciliation? Quelles sont les blessures du passé qu'il faut guérir? Les richesses du présent qu'il faut partager? Les perspectives d'avenir qu'il faut construire? Nous avons suivi les acteurs et les témoins de cette démarche pour vous faire découvrir ce qui s'est vécu ici. La cérémonie de l'eau, en fait, c'est une cérémonie qui a été portée par les grands-mères. Il y a 13 grands-mères qui se sont rencontrées puis ont dit qu'il faudrait faire quelque chose parce que l'eau est en danger. Donc, on a dit il faut protéger l'eau puis il faut ramener ce qui était dans la tradition autrefois. On commence par l'Est, parce que l'Est, c'est la lumière, c'est là où le soleil se lève. Donc, c'est vraiment la façon de commencer à saluer l'eau. Ensuite, on se rend vers le Sud. Le Sud, c'est la partie où la chaleur, le vent du Sud, on le sent. Là. Quand c'est le vent du Sud, c'est l'été, c'est la joie aussi. Ensuite, on se dirige vers l'Ouest. L'Ouest, c'est la direction de la guérison. Puis ensuite, on se dirige vers le Nord. Le Nord, où c'est le côté plus spirituel, en fait. Et puis, c'est le Nord, c'est la sagesse, c'est les anciens. C'est la direction des ancêtres, en fait. Puis, il y a un chant qui vient avec ça, parce que ce chant-là, c'est vraiment pour dire, comme l'eau, on aime l'eau, on te respecte, mais on se souvient que l'eau, c'est le sang de la terre-mère. Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Depuis le 17e siècle, les nations autochtones fréquentent ce lieu de pèlerinage et y organisent des rassemblements annuels. C'est ici que les Premières Nations ont accueilli les participants à l'événement Pentecôte, joie à tous les peuples. Des personnes de toutes les origines, de tous les âges et de toutes les confessions. Ils sont venus y vivre ensemble la Pentecôte, une grande fête chrétienne qui célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et les disciples de Jésus et qui leur a permis de se comprendre malgré leurs différences de langue. Ce qui est particulier, c'est parce que hier, on a eu des ateliers. Un de ces ateliers était de mosaïque. Alors, on a réalisé une belle mosaïque d'environ 4 pieds par 4 pieds, une belle rosace, l'équivalent de la rosace en verrière, mais cette fois en céramique, où les plumes, ça exprime la diversité. La Pentecôte, c'est bien ça. Les gens sont accueillis dans leur diversité et peuvent être habités par Dieu. En fait, la mosaïque, le premier concept, c'est un mandala, c'est en cercle séculaire, mais on veut intégrer les plumes qui est faite par chaque participant de cet atelier-là, que chacun amène la couleur et ensemble, on voit l'individu intégré dans le tout, dans l'harmonie. Et dans le fond, dans cette mandala-là, on a aussi intégré les 4 couleurs principaux cardinaux qui ressemblent à la culture autochtone pour eux. Le rouge, le blanc, le jaune et le noir. Et au centre, c'est comme un soleil. Dans la célébration de la messe en tant que telle, on a mis l'accent sur certains éléments. D'une part, une des lectures, je l'espère, pourra être lue dans une langue autochtone, une autre dans une langue
étrangère au français qui, cette fois, va être l'espagnol, parce qu'on a beaucoup d'hispaniques qui sont des migrants. Aussi un peu d'anglais, mais la majorité de la célébration va être tout de même en français. Teben, nede Jérusalem modenat, hudolnot e mestimiado, kesnu pebemo udasiwat wedadedo. Alors, on a voulu mettre l'accent dans cette célébration de Pentecôte cette année, ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur les Autochtones. Nous voulions aussi, il y avait des représentants d'autres nations, d'autres cultures, mais on a voulu vraiment mettre l'accent sur la présence autochtone parce que ce sont eux qui nous ont accueillis ici. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole est donnée à l'Église pour tous les temps, pour tous les peuples, pour toutes les nations et toutes les cultures. Et c'est une parole de paix et de fraternité, une parole de respect de la dignité humaine et de l'harmonie inestimable de la création. C'est une parole de justice et de réconciliation. C'est une parole de pardon, de guérison et de compassion. Nous pouvons tous l'entendre dans nos langues et dans nos cultures, en nous respectant les uns les autres. On a vécu un groupe au bord du fleuve Saint-Laurent, ici, dans le domaine Sainte-Anne, une cérémonie, un rituel avec l'eau. L'eau qui est un grand symbole chrétien, mais est un grand symbole aussi dans toutes les cultures et pour les Autochtones, qui est un symbole important. Et dans ce rituel, qui est un rituel autochtone, un chrétien, un croyant qui est disciple du Christ, pouvait se reconnaître aussi et vibrer, ressentir quelque chose de fort, d'important. Moi, j'ai versé quelques petites larmes. C'était très beau. J'ai adoré. J'ai adoré mon week-end. Oui. Moi, il y avait quelque chose de spécial pour les immigrants. Et nous sommes des immigrants aussi. Donc, c'était vraiment un plaisir. C'était une grâce. Moi, je suis contente d'être ici parce que ça a été un lieu où les Indiens se ressemblaient, les Autochtones se ressemblaient. Donc, ça m'a fait penser aussi à mes ancêtres. Oui. Le défi, c'est le temps, parce que ça ne se fait pas en un instant. Il y a une longue période où on a vécu dans la séparation et l'indifférence. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut tenter des initiatives, proposer des projets qui vont nous faire nous rencontrer et travailler ensemble. Et vous êtes confiant? Ah oui, je suis confiant. Il faut y mettre les efforts nécessaires, mais je suis confiant parce qu'il n'y a pas d'autre issue que la rencontre et le dialogue. La fête de la Pentecôte à Sainte-Anne-de-Beaupré cette année a permis aux participants de vivre la réconciliation dans la joie. Mais cette réconciliation n'est pas seulement l'affaire de ceux qui ont participé à cet événement. Elle nous concerne tous, car nous sommes tous appelés à vivre ensemble sur cette terre. Alors comment pouvons-nous contribuer à cette réconciliation dans notre quotidien? Quels gestes pouvons-nous poser pour nous rapprocher des autres? C'est à ces questions que nous vous invitons à réfléchir.